Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite journée dans le Haut-Languedoc. J'ai décidé hier de passer la journée entière à explorer un petit peu des endroits que j'avais mis sur ma carte depuis un petit moment. Et aujourd'hui, je me suis dit, c'est le moment, il faut que je vois à quoi ça ressemble et que je vois aussi le potentiel photo de plusieurs endroits. Là, il est midi ce matin, j'ai profité pour faire un petit peu de street photographie à Bédarieux. Mais là, comme vous le voyez, je suis plus du tout en ville. Et pour continuer cette journée, je suis venu explorer Saint-Michel de Mourquerolles. Saint-Michel de Mourquerolles, qui est du coup dans la vallée de l'Orbe, dans le Haut-Languedoc. Alors le potentiel de cet endroit, je vais le découvrir, mais ce qui m'a intrigué, ce qui m'a fait venir ici, c'est une genre d'abbaye abandonnée en ruine, qui donne normalement sur la vallée de l'Orbe, donc avec un joli paysage bien dégagé, et potentiel coucher de soleil sympa ici. Là, je vais pas rester pour le coucher de soleil, et comme vous voyez, la vue dégagée, malheureusement, c'est pas ce que je vais avoir aujourd'hui. C'est un mal pour un bien. Aujourd'hui, normalement, c'était journée grise. Je pensais pas du tout être dans le brouillard. Mon but, c'était vraiment de trouver de futures compositions et de futurs lieux à photographier pour continuer à être motivé à sortir. Parce que actuellement, je me retrouve à un moment de ma photographie dans l'Hérault à avoir photographié tous les lieux que je voulais de base photographier, avec la plupart des photos dont je suis déjà bien satisfait. Donc c'est vrai que c'est assez dur maintenant de se motiver à sortir parce que justement, je ne connais pas les endroits que je loupe. Et le fait de les découvrir une première fois et de voir le potentiel qu'il peut y avoir, ça va être une grosse source d'inspiration et de motivation pour les prochaines sorties. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Mais comme en photographie, rien ne se passe comme prévu. Aujourd'hui, ça devait être journée grise, pas réellement de potentiel photographique, vraiment que de la découverte. Mais on est dans le brouillard comme vous voyez, donc déjà le potentiel avec point de vue peut l'oublier. Donc qu'est-ce qu'on fait en photographie? Il faut savoir s'adapter et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc on a du brouillard, je vais en profiter. Il n'y a pas souvent du brouillard dans le coin. Donc je suis assez excité de ce changement de situation et on va voir sur quoi ça nous mène. Mais avant ça, je vais en profiter pour manger et me prendre un petit café. Je finis mon petit café et on y va. Je m'attendais pas du tout, mais en fait on arrive directement sur la ruine, donc j'ai marché littéralement 10 mètres et je suis déjà tombé sur les premières ruines du château, donc c'est vraiment cool parce que je vais avoir vraiment le temps d'explorer. Par contre, comme souvent, je me retrouve un petit peu en difficulté sur les photos de forêt dans des endroits plutôt garrigues. Ce qui me gêne généralement et ce qui me pose aussi souci aujourd'hui, c'est ces arbres qui sont plutôt petits. Vraiment, quand c'est rikiki, que ça ne dépasse pas 2 mètres et que c'est très très dense, c'est difficile de trouver de l'harmonie dans le chaos. Aujourd'hui,
aujourd'hui, il y a quand même un point positif, c'est qu'il y a du brouillard, donc ça crée quand même pas mal de séparation. Sur les scènes justement très denses, ça permet de séparer un petit peu la scène et souvent de la simplifier. Donc ça aujourd'hui c'est pas mal à mon avantage pour réussir à faire des photos en garrigue. Mais j'ai aussi voulu tenter une autre pratique que je fais de plus en plus. J'aime beaucoup les photographies qui ont un aspect peinture, qui sont très organiques, et je suis actuellement en train de construire une série autour de ça. Et dans cette série, je fais donc notamment pas mal de photos de reflets dans l'eau. Je fais aussi des photos avec du flou de bouger, donc de l'ICM, Intentional Camera Movement. Donc le principe est simple, avoir une vitesse assez grande pour pouvoir photographier un mouvement. Depuis la caméra, on va faire des mouvements qui vont créer différentes formes, différents aspects. Et dernièrement, j'ai expérimenté pas loin de chez moi sur un arbre, pas de lumière spécifique, juste vraiment un arbre qui avait une jolie silhouette. Et j'ai pas mal expérimenté avec donc mon 10-24 pour faire de l'ICM. Et cette fois-ci, j'ai incorporé en plus de mon mouvement, j'ai intentionnellement ajouté aussi du zoom, que j'ai zoomé, dézoomé pendant la prise de vue, ce qui crée des choses entièrement différentes. J'imagine un sujet qui peut être intéressant et je m'y traille de plein de façons différentes. Et dans les peut-être 50-60 prises, il y en a une qui a un fort potentiel et ça va être celle-là que je vais garder. Et cette technique, elle permet elle aussi de créer de la séparation et de simplifier énormément les scènes, parce que on ne se concentre plus sur toute notre scène qui a énormément de détails, mais sur uniquement les formes prépondérantes, les ombres, les lumières, les contrastes. Ça devient ça notre sujet et ça simplifie énormément. Donc aujourd'hui, j'ai le brouillard qui m'aide, et deuxièmement, j'ai aussi cette technique l'ICM que j'ai pratiquée sur le sujet qui est juste derrière moi. Je suis actuellement au bord du sentier et on a ce chêne vert qui est vraiment magnifique, avec un petit muret en pierre juste en dessous. Et la forme de ce chêne, elle est vraiment belle. Lors de toute cette prise de vue, il y en a une là que j'ai déjà regardée, que j'ai bien appréciée, parce que déjà, elle enlève beaucoup de détails à la photo, ce qui la simplifie énormément. Et de deux, on a comme une impression de pluie ou de rayons de soleil, ou de, enfin, il y a des genres de traits qui se dessinent en bas plutôt de la photo et qui ajoutent vraiment quelque chose de spécial. Donc j'aime beaucoup ces petits traits, et en plus le muret est quand même visible, donc on le dessine, on arrive quand même à comprendre la scène tout en ajoutant beaucoup d'abstrait à cette photo. Bref, je suis content d'avoir expérimenté ça et je voulais vous le partager. Je pense que c'est assez intéressant de rester ouvert à plein de types de photographies et d'essayer de rester créatif lors de nos sorties photos. Allez, je vous montre le résultat.
Alors je suis arrivé au point de vue, derrière nous on a la chapelle et sur le reste on a du coup les ruines de l'ancien château. Malheureusement comme vous voyez on est censé avoir un sacré point de vue d'ici et je pense effectivement qu'il y a un gros potentiel, notamment au lever de soleil ou même au coucher de soleil. Je pense qu'on peut faire vraiment des choses très sympas ici. Donc ça m'a vraiment beaucoup motivé à revenir ici et pourquoi pas même camper parce qu'il y a un endroit assez sympathique avec un emplacement pour la tente parfait. Donc je garde ça en tête, peut-être une petite aventure à plusieurs. Malheureusement d'un point de vue photographique j'ai pas trouvé d'autre chose à prendre en photo. Donc là je continue un petit peu mon exploration, je vais rester un petit peu sur les abords juste derrière, mais je pense que je vais vite passer au lieu suivant qui est un lieu proche d'une rivière avec des étendues d'eau qui peuvent être assez sympas. Donc je vous retrouve là-bas. Après 30 petites minutes de route, me voilà arrivé à la source de Fréjaux. Donc cet endroit, je pense qu'il va plutôt bien rendre aujourd'hui parce que on est dans des conditions donc pluvieuses. Là, on est allé vraiment du coup dans la vallée et on n'a plus de brouillard. Le brouillard est un peu plus en hauteur. Ces conditions donc humides qui saturent les couleurs, la nature, le bois, etc. vont pouvoir faire peut-être des conditions plutôt pas mal. En plus de ça, le fait que on ait donc un ciel gris, ça me permet moi d'avoir une lumière très douce, très diffuse qui me permettra de pouvoir capturer certaines scènes qui n'auraient pas été possibles s'il avait fait beau. Donc je sais pas exactement ce qui m'attend, mais j'ai hâte de découvrir ce que cette source va m'offrir. Je viens de remarquer un sujet, ce sont deux arbres qui se retrouvent sur la ligne de crête juste derrière. Deux formes de sapins, donc un grand à gauche et un petit à droite. C'est vraiment quelque chose de plutôt minimaliste parce qu'on a donc très peu de couleurs. On a juste un ciel gris et une forêt qui n'a plus de feuilles juste en dessous, donc forêt très grisâtre marron. Donc ça peut être une photo qui est intéressante justement par son minimalisme et par sa simplicité. On a uniquement des formes qui sont distinctes et vraiment deux oppositions de couleurs, donc plutôt du blanc et plutôt du noir. Donc parfait pour faire du noir et blanc. Je pense que je vais sortir le téléobjectif et essayer de capturer ça au format carré et je vous montre le résultat. Alors je suis arrivé au lit de la rivière, donc là on a une partie qui est en période de crue inondée, mais là actuellement on n'a rien. Donc on a un immense pierrier on va dire, un lit de rivière à sec avec des arbres vraiment très très beaux, des belles textures et sur ma droite on a la rivière qui est en train de couler avec pas mal de débit, en tout cas je l'entends. Et ici je suis venu chercher des photos plutôt au téléobjectif, des photos plutôt minimalistes, de texture, de couleurs, de formes. Donc je suis déjà avec mon téléobjectif qui va me permettre de regarder donc à main levée pas mal de compositions. Je vais me balader donc dans tout ce lit de rivière hors de l'eau et aussi au niveau de l'eau pour voir tout ce que je peux trouver éventuellement. Et là je vais passer vraiment tout mon temps à scanner tous les alentours, donc que ce soit à mes pieds, à hauteur de regard, mais aussi en l'air, on ne sait jamais, dans les branches, etc. Il peut y avoir des choses qui sont sympas. Je viens de trouver une texture qui est très très intéressante là. On a des immenses frênes peut-être, ou peupliers, qui sont en plein milieu du lit de la rivière. On a derrière moi et on en a un juste ici, qui a un très très beau tronc avec de la mousse, une grosse partie humidifiée, du lierre, des fougères, mais ce qui m'a principalement attiré l'œil, c'est cette écorce qu'il a. On a une écorce qui est vraiment pleine de profondeur, très très texturée. J'en ai rarement vu des aussi jolies et qui font des formes vraiment très intéressantes à certains endroits. Donc là mon but ça va être d'essayer d'isoler ça au téléobjectif pour vraiment isoler la texture et il va juste s'agir d'être créatif. Pour ces photos là je vais mettre au téléobjectif et je vais faire du focus stacking parce que sur les troncs généralement on a quand même pas mal de profondeur. Je vous conseille fortement de faire du focus stacking, donc de prendre les quatre coins de la photo et pourquoi pas une au milieu et de fusionner ensuite toutes ces photos sur Photoshop pour avoir une entièreté de la photo nette, au risque de se retrouver avec les bords qui sont flous.
Petit moment que je cherche des compositions, je suis allé au bord de la rivière, il n'y a rien qui m'inspirait. Possiblement à l'automne ça peut être un endroit assez sympa parce qu'on aura beaucoup plus de couleurs et notamment peut-être des reflets avec les couleurs d'automne. Mais là c'est quand même très monochrome. La lumière qui est certes très douce mais qui ne crée aucune séparation entre les arbres. J'ai aussi trouvé un arbre mort avec des champignons, c'était vraiment magnifique. Je me suis dit qu'il y avait pas mal de potentiel avec ces formes qui sont inhabituelles, surtout au téléobjectif. On a vraiment des textures intéressantes, mais j'ai rien réussi à trouver parce que le tronc était trop fin et du coup on n'avait pas des patchs qui étaient assez gros, je pense, pour faire quelque chose de sympa. Ça fait partie du jeu, il faut expérimenter, des fois ça ne fonctionne pas. Sinon je suis très content des 3 photos que j'ai eues au niveau des écorces. Je pense que c'est 3 photos très différentes mais qui sont toutes les 3 assez forte et intéressante. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y en a une qui est votre préférée. Donc je vais continuer un petit peu à explorer dans la forêt cette fois-ci. Allez, moi je vais finir la vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à liker et à commenter si vous avez aimé ce que vous avez vu et si vous voulez me soutenir, moi et mon travail. Allez, je vous dis à une prochaine.